Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu dans la même veine que celle de Navalny. Sauf que aujourd'hui je vais vous parler carrément d'une population. Ouais, je vais vous parler des Ouïghours. Les réseaux sociaux en parlent de plus en plus, des personnalités publiques arrêtent leurs contrats avec des marques parce qu'elles utilisent une main-d'œuvre ouïghour. Qu'en est-il? Quelle est l'histoire des Ouïghours et comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la vidéo. Cette vidéo est séparée en deux parties, vous pouvez cliquer sur la timeline ou aller voir, il y a les timecodes dans la description. Les ancêtres des Ouïghours sont des guerriers, ce sont des tribus nomades turques vivant près du lac Baïkal, près de la Mongolie. En 657, il décide d'aider la dynastie chinoise Tang, qui connaît des rébellions dans son pays. C'est à partir de cette époque-là aussi qu'ils vont commencer à se sédentariser et changer de religion pour passer d'une religion chamanique à une religion manichéiste. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une religion manichéiste? Eh bah, petite définition, parce qu'on aime les définitions ici, hein, on aime la définition. Une définition que j'ai eue sur Hérodote.net, c'est une religion qui est en marge du christianisme, elle suppose l'existence de deux principes à l'origine du monde. Un Dieu bon, qui a créé toutes les réalités spirituelles, comme les anges et les âmes, et un démiurge mauvais, qui a forgé toutes les réalités matérielles, telles que le corps. En 840, les Ouïghours commencent à fuir leurs terres car ils sont attaqués par les Kirghizes. C'est à partir de ce moment-là qu'ils vont se diriger vers le fleuve Tarim, qui est dans l'actuel Xinjiang. La route de la soie prend de plus en plus d'importance et enrichit les villes qui sont sur son tracé, comme par exemple Gaochang, une ville ouïghour, qui devient la capitale de Turpan. C'est à partir de 1100 que l'islam commence à arriver chez les Ouïghours et devient une des religions les plus importantes du peuple. La route de la soie va au fur et à mesure perdre de son importance pour laisser place aux routes maritimes. Les villages ouïghours perdent alors aussi un petit peu de leur importance. C'est avec la dynastie Qing au XVIIIe siècle que la Chine va commencer à attaquer les Ouïghours. Mais c'est en 1949, avec la victoire des communistes, que le Xinjiang devient chinois. Mais cependant, il reste un état autonome, c'est-à-dire qu'il a plus de liberté. Cependant, le gouvernement chinois va commencer à rentrer petit à petit dans le Xinjiang grâce principalement au chemin de fer. Faut dire qu'il y a des ressources sacrément intéressantes là-bas, comme le pétrole, le charbon, le coton ou encore le gaz. Il faut savoir que la Chine compte au total 56 ethnies dont les Ouïghours font partie, mais l'ethnie avec le plus de population ce sont les Han. Plus le temps passe, plus le pourcentage de Ouïghours au Xinjiang va commencer à diminuer, passant de 75% pour 6,7% de Han en 1949 à 45% pour 40,5% de Han en 2010. Les Ouïghours vont prendre ça pour une colonisation de leurs ressources et de leur territoire. En 2009, des manifs anti-Han éclatent à Urumqi, faisant plus de 200 morts. L'opposition ouïghour commence à se radicaliser. Les attaques terroristes étant de plus en plus fréquentes, une politique répressive a commencé à être mise en place. Beaucoup de Ouïghours ne veulent pas l'indépendance, ce qu'ils veulent c'est ne pas être dominés, que ce soit socialement ou économiquement, par les Han. C'est d'ailleurs ce que défend Rebiya Kadir, qui est la présidente du Congrès mondial des Ouïghours. La Chine est connue aujourd'hui pour sa surveillance massive de sa population. Les caméras à intelligence artificielle capables de reconnaître les personnes dans la rue sont aujourd'hui monnaie courante en Chine. De plus, ce système de crédit social est désormais présent partout en Chine. Mais qu'est-ce que le crédit social? Petite définition. Le crédit social est un projet du gouvernement chinois visant à mettre en place un système national de réputation des citoyens et des entreprises. Bon, si tu fais quelque chose qui n'est pas autorisé par le gouvernement, eh bien ta tête va apparaître sur un écran et tout le reste de la population va le savoir. En gros, c'est un petit peu le système du carnet à points en CP. Sauf que là, moins tu as de points, moins tu as de droits, et vu que tout le monde le sait, les gens vont commencer à t'éviter. Voici une petite liste de ce qui peut être interdit et te faire perdre des points en fonction des endroits où tu vas en Chine. Conduire en état d'ivresse, traverser au feu rouge, trop s'absenter en cours, brûler des feuilles, couper illégalement de la nourriture et apparemment même utiliser trop de PQ au temple du ciel à Pékin. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez regagner des points, par exemple en plantant des arbres, en aidant les personnes âgées, en remboursant ses dettes,
ou tout simplement en balançant ton voisin qui a fait quelque chose de mal. Voilà, j'ai tiré ces extraits de RTS Info. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas les seuls moyens de surveillance, bien évidemment, il y a aussi Internet et tous les moyens de paiement. Et ça, c'est uniquement pour un Chinois lambda. Et oui, on pourrait se dire que ça fait déjà beaucoup et qu'il va être difficile de faire plus surveiller, et pourtant, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'IJOP, l'Integrate Joint Operation Platform, désolé pour mon accent, hein. C'est une application préinstallée sur les téléphones au Xinjiang. Elle va surveiller tes achats, tes mouvements, tes interactions avec des personnes ou tes non-interactions avec des personnes, et tout ça est enregistré dans l'application. Ne pas parler avec son voisin, utiliser plus d'électricité que d'habitude ou sortir par la porte de derrière, tout ça peut être vu comme suspect. Et si jamais tu es trop suspect, eh bien le gouvernement chinois va t'envoyer dans ce qu'ils appellent un centre de formation professionnelle, ce que le reste du monde va appeler des camps de rééducation politique. Ce qui se passe dans les clans n'est pas très clair, mais bon, on commence quand même à en savoir pas mal. Il y aurait des cours pour apprendre aux Ouïghours à être de bons Chinois et abandonner un petit peu la religion musulmane. Mais là où ça fait de plus en plus débat et qu'il y a des problèmes avec les marques, c'est qu'ils utiliseraient les Ouïghours pour travailler gratuitement. Ça commence à faire penser un petit peu à des camps de concentration. Bien évidemment, aujourd'hui, le gouvernement chinois dément tout ça avec des vidéos de propagande comme celles qu'on peut retrouver sur l'ambassade de Chine française. Il y a le lien en description, bien évidemment. Le 22 mars 2021, soit il y a 3 jours pour moi et quelques jours de plus pour vous, l'Union Européenne a décidé d'appliquer des sanctions contre la Chine. Certains hauts placés chinois n'ont plus le droit de venir en Europe et voient leurs avoirs économiques gelés. Voilà, j'espère que vous comprenez mieux l'affaire Ouïghour. Attention à ne surtout pas confondre gouvernement et population. Ce qui est remis en cause, c'est bien évidemment le gouvernement chinois et pas les Chinois, qui eux sont comme nous, ils y peuvent pas grand chose à part en parler et dire ce qui se passe. Voilà, j'ai essayé de vous faire la vidéo la plus complète possible, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre des commentaires, etc. Et puis surtout, n'oubliez pas que tous les samedis, il y a une petite vidéo d'histoire sur la chaîne à midi. Voilà. Salut, à bientôt.